Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis dans le chalet et plus précisément ce qui sera plus tard mon salon. Donc comme vous pouvez le voir, on a installé les voliges. Donc les voliges, c'est des sortes de madriers qu'on vient emboîter pour faire un toit. Donc bien sûr c'est pas le toit définitif, donc ça va rester apparent comme ça dans le chalet à l'intérieur, mais au-dessus de ça on va venir créer un caisson d'isolation, mettre l'isolant et mettre le bac acier. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Chalet de Jardin. Chalet de Jardin, c'est le fournisseur de ceci, donc le chalet. Donc précisément Chalet de Jardin est spécialisé dans les chalets, enfin les abris de jardin plus précisément. Mais ils font aussi des maisons, mais dans les maisons, pour être clair et précis, on a uniquement les murs. Donc au mur, il faut rajouter l'isolant, l'électricité, la plomberie, la dalle, donc une dalle bois ou une dalle béton, les fondations, le toit, l'isolant. Les fenêtres sont livrées avec, mais ce sont des fenêtres en bois. Donc voilà, donc Chalet de Jardin fournit réellement que les murs, donc c'est-à-dire tout ce que vous voyez là, les madriers, les lambeaux de sol et les voliges que vous voyez là, ainsi que des fenêtres en bois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de justement Chalet de Jardin, donc mon expérience avec Chalet de Jardin. Donc je vais vous partager dans cette vidéo ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié. Donc pour rappel, donc moi c'est Camille, j'ai 28 ans et j'ai décidé d'acheter un petit chalet de 48 mètres carrés en pin, donc c'est l'essence de bois que vous pouvez voir, et un chalet en double madrier. Donc les doubles madriers, c'est deux parois qui permettent de venir glisser l'isolant à l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé mes recherches de chalet en janvier approximativement 2023 quand j'ai acheté le terrain, et j'ai cherché plusieurs fournisseurs de chalets, mais c'est Chalet de Jardin qui a retenu mon attention. Pourquoi? Alors c'est pas les moins chers, clairement, c'est pas les moins chers que j'ai trouvé, mais c'est ceux pour lesquels j'ai vu des retours d'expérience sur YouTube, notamment via l'Oasis de Ceuzé et via la famille Rose qui à l'époque avait un chalet qu'ils avaient acheté chez Chalet de Jardin. Et de plus, quand vous allez sur leur site, je trouve leur site très bien fait, dans le sens où on voit tous les modèles, on peut faire des visites 3D et il y a aussi pour certains modèles des réalisations, donc comme si moi je leur envoyais les photos de mon intérieur pour les mettre en avant sur leur site. Donc ça permet vraiment de se projeter. Donc ça a été vraiment ce qui m'a fait choisir Chalet de Jardin. Et j'ai choisi le modèle Greta qui est à peu près affiché à un peu moins de 20 000 €, mais moi à l'époque je l'ai commandé en novembre 2023 pour un tarif de environ 18 000 €, donc c'était moins cher pour le Black Friday. Donc la personne avec qui j'avais échangé m'avait annoncé que les tarifs les plus bas étaient à cette période, et effectivement sur l'année écoulée c'est à cette période là qu'il était le moins cher. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors sans plus tarder, donc qu'est-ce que j'ai aimé dans Chalet de Jardin? Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup apprécié leur site qui mettait vraiment en confiance. On s'entend bien que c'était du réel et du concret, qu'il y avait quelque chose derrière, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on fait un acompte de 20% et ensuite on paye les 80% restants avant la livraison. Donc en fait on dépense 20 000 € sans rien avoir concrètement physiquement chez soi en fait. Donc c'est pour ça que ça m'avait beaucoup rassurée d'avoir vu des personnes qui étaient passées par eux, et aussi des photos de réalisation. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai appréciée chez eux, c'est la personne qui s'est occupée des renseignements avant l'achat. Donc c'était une personne dont je me souviens plus le nom et c'est pas très intéressant ici, mais cette personne a toujours été très réactive dans mes demandes. Faut savoir qu'au début j'étais partie sur un modèle de chalet plus petit, et par mon projet professionnel
puisque je vous le rappelle, le but de cette maison, c'est bon, d'avoir un pied-à-terre entre mes 2 projets, mais c'est aussi d'organiser des retraites bien-être et des retraites de jeunes en petite communauté, donc il fallait quand même une maison avec 2 chambres minimum, donc c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Mais avant ça, j'étais partie sur un chalet plus petit, de 38 mètres carrés, alors que celui-ci fait 48 mètres carrés, et donc j'ai changé à plusieurs reprises de modèle, et du coup je vais reposer les questions pour le modèle Greta, et elle a été très patiente et très réactive, donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Donc ça c'est le deuxième point que j'ai apprécié chez eux. Le troisième point que j'ai apprécié fortement, c'était la livraison. Il faut savoir que tout le chalet est arrivé sur 8 colis, donc c'est-à-dire c'est des grandes palettes de bois qui arrivent, et c'est assez compact en fait, on se rend pas compte qu'il y a une maison sous ces bâches là, et ouais, c'est très très agréable. Je bouge parce que je suis mal installée, il n'y a rien actuellement, donc je suis sur les lambeaux, donc c'est pas confortable. Donc ça c'était, je pense, le troisième point que j'ai apprécié, c'était la livraison. Ensuite, maintenant on va passer aux points sur lesquels je suis le moins satisfaite. Alors, jusqu'à la réception, tout s'est très très bien passé. Vraiment une équipe professionnelle, réactive, voilà, vraiment quelque chose de très très bien. Par contre, ce qui a énormément pêché, c'est le SAV. Donc il faut savoir que le bois arrive sur des palettes filmées, donc on ne peut pas voir à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois qu'on montait une étape du chalet, on a été, je dis on parce que voilà, j'ai été très très bien accompagnée pour la construction de ce chalet par la personne à qui je partage ma vie. Et en fait, on commençait une étape, et en fait on avait des mauvaises surprises, on envoyait un mail, et ensuite on continuait les étapes, et on avait de nouveau des mauvaises surprises. Bon, soit des problèmes, ça arrive, mais c'est surtout le SAV qu'on n'a pas apprécié. Donc dans les problèmes qu'on a eu, le premier c'est les lambourdes. Donc les lambourdes, je vais vous prendre avec moi. Les lambourdes, c'est ceci. Ça c'est le sol. Et en fait, les lambourdes, on a dû toutes les redimensionner puisque tout était mal calpiné. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on reçoit le chalet, on a un plan sur lesquels on nous indique l'espace entre les 2 solives, donc les 2 lambourdes, pardon. Donc c'est-à-dire l'espace entre les 2 morceaux de bois. Et en fait, quand on positionnait, on essayait de positionner, on ne pouvait pas. Donc ça, c'était pas un souci, bon c'est pas grave, ça a rapproché les lambourdes, mais ma foi, c'était pas gênant à partir du moment où vous comprenez bien que ce qui était important, c'est d'avoir 3 lambourdes sous un mur pour plus de stabilité. Voilà, on s'adapte. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les lambourdes étaient, je crois de mémoire, 1,5 cm plus larges que ce qui était prévu. Donc ce qui a fait qu'arrivé au bout de la maison, quand on venait mettre la dernière solive pour fermer le rectangle, c'était pas possible. On avait 1,5 cm d'écart. Donc on a dû déjà tout recouper. Donc ça a été le problème. Le deuxième problème qu'on a eu, qui est un point mineur, mais qui je trouve ne fait pas très professionnel, c'est le livret. Alors le livret en point positif est très bien assemblé, c'est-à-dire que pour chaque mur on a un plan en A3 qui est attaché, donc ça c'est très très bien fait. Par contre c'est un livret qui a été traduit, je suppose, du pays importateur, peut-être la Pologne, peut-être quelque chose. Il faut savoir que les chalets ne sont pas fabriqués en France, c'est fabriqué en Europe, mais où exactement, je suppose la Pologne, mais je ne suis pas sûre. Et en fait, la traduction était très très mal faite, donc c'est-à-dire que des fois on avait des phrases, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai trouvé ça pas très professionnel, dans le sens où c'est assez facile de reprendre un Word et de rédiger la page, refaire la mise en page et changer cette page-là dans le livret. Et en fait, du coup, il y avait des fautes, il y avait des problèmes de traduction, donc des fois, c'était compliqué de comprendre. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on a eu des problèmes d'usinage. Je vais vous faire voir quelques exemples. Donc là, par exemple, dans la cuisine, alors, juste ici, je ne sais pas si on va voir... On va pas voir de ce côté-là, on va se mettre ici. Est-ce que vous allez voir? Oui, juste là. Hop, là. Hop,
juste là, on a dû retailler les madriers. Ça se voit d'autant plus ici, voilà, juste là, en haut dans le coin. On a dû tailler les madriers puisque la découpe des lambourdes était pas bonne. Donc ça fait que je me retrouve dans la cuisine et dans le salon avec des morceaux de madrier qui sont abîmés. Donc on va mettre une baguette de finition, on va trouver une solution, mais c'est pas... la finition est pas là en fait. Donc ça a été un problème. Ensuite, on s'est retrouvé avec certains madriers abîmés ici, suite à des chocs. Donc là, c'est pas le cas, mais par exemple, juste ici, je me retrouve avec un madrier qui est abîmé. Voilà. Donc il y en a eu plusieurs comme ça. On s'est retrouvé sur cette fenêtre avec un problème de découpe. Donc c'est-à-dire là, un tracteur qui passe en même temps, bienvenue à la campagne. Juste ici, on a un morceau de fenêtre qui était mal coupé. Donc là, en fait, si vous regardez juste ici, c'est ce morceau-là. Donc on va devoir le découper, le refaire. Donc en fait, c'est plein de petites choses qui nous ont fait perdre du temps. Et ce que je n'ai vraiment pas apprécié, c'est la réponse que j'ai eue de Chalet de Jardin. Chalet de Jardin qui avait été très... Je vous repose. Donc oui, alors ce que j'ai pas apprécié, c'est le retour de Chalet de Jardin. Chalet de Jardin qui avait été très réactif lors de la vente. Là, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui me disait qu'on peut vous renvoyer les pièces, mais il faut compter 3 à 4 semaines de délai. Donc les 3 à 4 semaines de délai, déjà c'était pas possible puisqu'il fallait avancer vu qu'il pleuvait énormément. Si vous avez vu la précédente vidéo, je vous ai partagé un petit peu de photos des galères qu'on a eues avec la pluie. Donc on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous dit ok, on peut remplacer la pièce, mais c'est dans 3 ou 4 semaines. Sur le principe, je comprends qu'ils n'ont pas de stock. Par contre, ils n'ont pas compris que nous, on était aussi en difficulté et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et le pire de ça, c'est que si on aurait attendu 3 à 4 semaines, vu qu'à chaque étape, on avait une nouvelle surprise qui bloquait, si on faisait rien par nous-mêmes, bah, en fait, on serait encore dans l'attente des nouvelles pièces qui seraient peut-être arrivées, vu que ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé la construction. Et en fait, on aurait continué l'étape et on se serait retrouvé de nouveau avec une pièce bloquante, donc on aurait dû attendre 3 à 4 semaines, ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf que on n'a pas le temps. Voilà, on ne peut pas se permettre d'attendre 1 mois à chaque fois alors qu'il pleut énormément, donc nous, ça nous a pris du retard. On n'a pas les compétences, on n'a pas les outils, donc il faut trouver des solutions avec ce qu'on a, on doit faire intervenir des personnes. Donc ça a des coûts, on prend du retard, il pleut dans la maison. Et la personne que j'ai eue en SAV, en fait, nous disait, bah oui, je comprends, même si je pense que c'était juste pour nous faire plaisir. Oui, je comprends, mais c'est soit on vous fait le renvoi des pièces sous 3 à 4 semaines, soit on vous dédommage. Donc on a dit, bah oui, on va prendre le dédommagement. Ah oui, parce qu'on a encore eu des pièces défectueuses au niveau des encadrés de fenêtres. C'est-à-dire que pour faire les fenêtres, on a besoin de planches de bois assez spécifiques qu'on a dû recréer. Et en fait, ça nous a pris du temps, de l'argent, et voilà. Donc on s'est un peu débrouillé avec les moyens du bord. Et en fait, pour le temps qu'on a perdu, l'ensemble des pièces qui étaient abîmées, on nous a proposé la première fois 200 €, que j'ai fini par accepter parce que qu'on n'avait pas d'autre solution, et en fait c'était soit on prenait les 200 €, soit voilà, on se débrouillait, enfin on s'est débrouillé, mais en geste commercial on a pu avoir 200 €, et ensuite la deuxième fois on a pu avoir 150 €, ce qui fait 350 €, et j'ai trouvé ça pas du tout assez, dans le sens où on a eu beaucoup de pièces défectueuses, ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté du temps, le matériel il faut l'acheter, le bois il faut l'acheter, voilà, et quand on met le prorata du prix du chalet qui est quand même de quasiment 20 000 € et qu'on nous rembourse 350 €, ça fait moins d'1% du chalet alors qu'on a eu beaucoup de pièces d'abîmées, et voilà, et en fait la personne que j'ai eue elle disait oui, je comprends, mais moi j'ai vraiment pas eu l'impression que j'étais comprise, et j'ai pas trouvé ça satisfaisant que en fait sur le projet d'une vie qui est l'achat d'une maison, j'ai eu peu de considération, et en fait on m'a dit tiens, prenez ce billet là et puis contentez-vous de ça, quoi.
Donc c'est même pas une question d'argent, même si je trouve que c'est dérisoire par rapport aux pièces qui étaient défectueuses et ce que ça nous a coûté. C'est aussi le manque de considération et le manque de SAV. Je pense que toute personne qui a un commerce comprendra ma position. Quand on a un client qui a autant de problèmes, on essaye de faire le maximum, même si j'entends qu'il pouvait nous renvoyer les pièces, mais que factuellement ça nous aurait amené à une construction peut-être en octobre, vu qu'à chaque étape on avait quelque chose à faire. Voilà, donc c'est parce que, enfin, j'ai pas apprécié ça chez Chalet Jardin. C'est dommage parce que le début c'était très bien passé. Et une fois que c'est vendu, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent. Donc voilà, si tout se passe bien, je recommande Chalet Jardin. Par contre, si vous avez des soucis, attendez-vous à devoir trouver des solutions par vous-même. Je dis pas qu'il... Voilà, je sais pas si c'est mon chalet qui a posé problème ou si c'est comme ça sur plusieurs livraisons. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des défauts, il faut se débrouiller par soi-même et voilà. Voilà, je trouve ça dommage que quand on met 20 000 € pour une maison et qu'il y a des défauts, on n'ait pas en face un service après-vente qui soit au minimum compréhensif sur sur le fait que ça nous coûte plus que 350 € en fait de devoir réparer leurs erreurs. Parce que bon, les problèmes d'usinage, ça peut arriver, mais c'est leur erreur, c'est pas les miennes. Et malheureusement, c'est moi qui en paye les frais sur le retard, sur l'achat de matériel, sur le fait que il faut retailler toutes les lambourdes, il faut retailler des madriers, il faut retailler un encadré de fenêtre, j'ai des madriers qui sont un peu abîmés à droite à gauche. Bon, après dans l'ensemble ça se voit pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez dérisoire par rapport aux problèmes que moi ça engendrait sur la construction, le fait qu'on ait pris du temps, qu'on n'ait pas pu mettre les voliges de toit avant ça et qui du coup ça a pris qu'il n'y a plus dans la maison. Et que malgré les bâches, tout le souci que ça a créé de venir vérifier que la maison prenne pas l'eau et que en fait ça prend l'eau et que la dalle a pris l'eau, voilà, ça a été des soucis en plus qui, pour moi, ont eu plus d'impact que en tout cas ce que j'ai l'impression c'est pas très français ce que je dis, ça a eu plus d'impact que 350 € et 2 mails en fait. Voilà. C'est mon avis sur Chalet Jardin. Donc il y a du pour, il y a du contre. Je sais pas si demain, si je devrais refaire quelque chose, je passerai par eux. Voilà, mais en même temps c'était ce que j'avais trouvé de meilleur sur le marché à l'époque. Donc si vous avez commandé un chalet sur une autre plateforme, sur une autre entreprise, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, j'ai un autre petit projet qui traîne dans ma tête et voilà, je serai preneuse de vos bons conseils si vous aussi vous avez fait un petit chalet ou une petite structure bois. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon expérience avec Chalet Jardin, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, n'hésitez pas à me dire également ce que vous souhaitez voir en prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.